Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle analyse littéraire. Aujourd'hui, La promesse de l'aube de Romain Gary. Peut-être avez-vous déjà vu la bande-annonce de l'adaptation de ce livre par Éric Barbier, qui sortira le 20 décembre avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg dans les deux rôles principaux. Ah oui, c'est un film de guerre ça, non? Tu crois? Je croyais que c'était une histoire d'amour. Eh bien, si le film reste fidèle au livre, cela concerne plutôt les rapports entre mère et fils. Eh ben, justement, c'est un peu tout ça à la fois. Ce livre est en fait l'autobiographie de Romain Gary. Bien que Gary précise qu'il s'est inspiré d'éléments autobiographiques, mais que son livre n'est pas autobiographique. Romain Gary se concentre sur sa jeunesse et plus précisément, bravo professeur, sur ses rapports avec sa mère. J'ai toujours raison en ce qui concerne les livres. Romain Gary va en profiter pour nous partager ses aventures amoureuses, notamment avec sa bonne Mariette, lorsqu'il n'était âgé que de 13 ans. Ouais, vous me dites, si vous avez besoin de moi. Je vous ferai remarquer que je le savais aussi, jeune homme. C'est bon, ne nous fâchons pas. Il va également nous raconter ses travaux d'écriture, nous livrer des réflexions idéalistes sur la France, ou encore, comme nous l'a si bien dit Chuck, nous raconter de son histoire d'aviateur lors de la guerre. Ah, ça c'est intéressant! De son enfance à l'événement plutôt important qui survient à la fin du livre, Romain Gary nous livre ses déplacements en Pologne avant d'immigrer finalement en France, son histoire d'aviateur, son métier d'auteur, et surtout... La guerre? Les filles! La philosophie que représentent les migrations dans le monde et comment les questionner par la littérature et la culture judéo-chrétienne et pseudo-cinématographique. Non, non et non. Sa mère. Ah! Bah oui, vous faites tous mais j'ai dit tout à l'heure, je vous ferai marquer, donc je reprends, mais suivez la prochaine fois. Ancienne comédienne, vendeuse de bibelots, de vrais bijoux, nous ne le savons pas. Car cette petite grande dame est avant tout une mère. Elle place en son fils de grandes espérances et lui réserve un avenir glorieux. Écrivain, musicien ou diplomate, son fils deviendra célèbre. Tu seras prix Nobel, lui lance-t-elle. Tu seras ambassadeur de France. Si cette pauvre mère avait su que son fils adoré allait devenir prix Goncourt à 2 reprises. Dans les quelques pages qui précèdent ce passage, Romain Gary est rentré chez lui en pleurs après avoir entendu sa mère être insultée à l'école. Sa mère, justement, s'emmure dans un profond silence jusqu'à cet instant. Lorsque je ramassais mes livres et mes cahiers pour me rendre en classe, son visage se durcit à nouveau. Tu ne vas plus là-bas. C'est fini. Mais tu vas aller étudier en France. Seulement, assieds-toi. Je m'assieds. Écoute-moi, Romain. Je levai les yeux, étonné. Ce n'était plus romantique Romouchka, c'était la première fois qu'elle abandonnait le diminutif. Je me sentis extrêmement inquiet. Écoute-moi bien. La prochaine fois que ça t'arrive, qu'on insulte ta mère devant toi, la prochaine fois, je veux qu'on te ramène à la maison sur des brancards, tu comprends? Je restais là, bouche bée. Son visage était complètement fermé, très dur. Les yeux n'avaient pas de traces de pitié. Je ne pouvais croire que c'était ma mère qui parlait. Comment pouvait-elle? N'étais-je pas son Romouchka, son petit prince, son trésor précieux? Je veux qu'on te ramène à la maison en sang, tu m'entends? Même s'il ne te reste pas un os intact, tu m'entends? Sa voix montait, elle se penchait vers moi, les yeux étincelants, elle criait presque. Sans ça, ce n'est pas la peine de partir. Ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Un sentiment profond d'injustice s'empara de moi. Mes lèvres se mirent à grimacer, mes yeux s'emplirent de larmes, j'ouvris la bouche. Je n'eus pas le temps d'en faire plus. Une gifle formidable s'abattit sur moi, et puis une autre encore. Ma stupeur fut telle que mes larmes disparurent comme par enchantement. C'était la première fois que ma mère levait la main sur moi. Et comme tout ce qu'elle faisait, ce n'était pas fait à demi. Je demeurais immobile et pétrifié sous les coups. Je ne gueulais même pas. Rappelle-toi ce que je te dis. À partir de maintenant, tu vas me défendre. Ça m'est égal ce qu'ils te feront avec leurs poings. C'est avec le reste que ça fait mal. Tu vas te faire tuer au besoin. Je faisais encore semblant de ne pas comprendre, d'avoir 12 ans, de me cacher. Mais je comprenais très bien. Comme
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la promesse de l'aube a tout. Professeur, vous aimez les histoires de famille? Vous allez adorer. Marty, tu aimes les histoires d'amour? Tu vas halluciner. Chuck, tu aimes la guerre? Tu vas jubiler. Ce livre est un trésor touchant et dont la fin, que je ne dévoilerai pas, vous fera pleurer. Et puis, c'est écrit remarquablement. Enfin, je veux dire, c'est un Polonais qui écrit français comme ça, hein, quand même. Alors, écoutez, si les Polonais écrivent français comme ça, je peux vous dire que j'attends beaucoup des écrivains français, moi. Hein. Ouais, je vous ai à l'œil. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est beau. Vraiment. Et qu'il faut le lire. Absolument. La promesse de l'aube est tellement touchant et particulier que je ne peux que lui mettre, allez, 19 sur 20. Car c'est magnifique. Un chef-d'œuvre. Et oui, je sais, normalement, les chefs-d'œuvre, c'est 20, mais je m'en fiche. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à lire et relire ce livre et à aller voir le film qui sortira donc le 20 décembre. Alors voilà, merci cette fois à la librairie des Grands Chemins à Lisieux pour m'avoir autorisé à filmer ma vidéo ici. Alors voilà, si vous habitez à Lisieux ou dans le coin, ou même si vous êtes en déplacement en Normandie ou dans les environs, eh ben, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est une librairie, voilà, très sympathique. Quant à vous, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater le prochain jugement. J'avais raison, hein. C'est moi qui ai tout trouvé. Bon. Voilà. Ah, et au fait, le livre. N'attendons pas de le lire.